azoza gushika mu nzuzi arongorotse, ni ukuvuga azoshika mu nzuzi agiye aranyengetera mu kuzimu, gutyo isi ikiguma ifise akabombera tukaba tuyikingiye. None rero twijukire imikobeko kugira amazi yose y'imvura ace mu kuzimu mu gushika mu myonga. Muhiri wanyu abanyagisagara cyane cyane abanyabisagara, mwimbe ibinogo byakira ry'amazi y'imvura avuye ku mazu yanyu. Burya ivyo binogo byo bagirira akamaro. Ubwa mbere urashobora kureka amazi ukoresha, ubwa kabiri urakingiye mugenzawe aba hepfo yawe. Nta kuntu mwokingira buyenziga yemwe. None nk'abanyabujumbura nama numva bavuga ngo hariya mu biti, bavuga Kiriri na Rohero. Kubera iki batotera ibiti mu Bwiza? Kubera iki batotera ibiti aho hose mu Kigobe kugira naho hitwe mu biti? Erega ko keza murondera mu Rohero na Kiriri ngo ni mu biti, birashoboka iwanyu. Mutere ibiti by'ivyamwa mu ngo zanyu. Wateye umucungwe ugacutera n'ibungo rigaca ritonderako, kigaca citwa igiti c'umucungwe n'ibungo. None habuze iki? Ega turiko turakingira isi, turiko turondera n'ivyo dufungura. Amahera wogiye kugura ivyamwa, ayo mahera ucakoresha ikindi. Aha bukene nitwe tubukwega kubera ubunebwe bwacu. Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le gouvernement burundais a signé ce jeudi avec le Japon une convention d'un don de carburant de plus de 3 millions de dollars américains. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Nous allons également vous parler de cet appel lancé par le ministre de la Santé en cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Les personnes ayant les symptômes de cette pathologie sont appelées à se faire dépister. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Et commençons ce journal par cette page de la coopération. Le gouvernement burundais a signé ce jeudi avec le Japon une convention d'un don de carburant de plus de 3 millions de dollars américains. Le ministre burundais des Affaires étrangères précise que ce carburant sera vendu et que les recettes issues de cette vente vont être utilisées dans les projets de développement. Suivez-le. Nous venons de signer une convention, un échange de lettres avec le Japon. Le Japon qui est un partenaire historique, un partenaire stratégique, un partenaire important pour notre pays depuis très longtemps. Nous entretenons des relations très nourries et en bonne santé avec le Japon depuis pratiquement les années 1970. Et depuis cette année-là, le Japon a déjà fourni plusieurs appuis qui équivalent à peu près à 300 millions de dollars américains. Aujourd'hui, nous venons de signer bien sûr une convention de don d'une valeur de 400 millions de yens. En dollars américains, c'est 3,45 millions de dollars américains. Ce sera sous forme de don de carburant. Le gouvernement du Burundi se chargera bien sûr de vendre ce don. Les moyens récoltés à partir de ce don vont être utilisés pour financer des projets de développement qui cadrent bien avec le programme national de développement du Burundi, ainsi que les orientations du chef de l'État qui ne cesse de nous donner régulièrement. Et continuons toujours avec cette page de la coopération. Le Burundi et l'Ouganda ont signé ce jeudi différentes conventions de partenariat, dont celui relatif à l'énergie.
lors de la clôture de la 3e session de la commission mixte de coopération entre les deux pays tenue à Bujumbura. Les ministres des deux pays chargés des affaires étrangères ont indiqué qu'il s'agit de la matérialisation de la volonté des chefs d'État de ces deux pays pour le renforcement de leur coopération. Le point avec Jean de Dieu Irakosi. Les ministres en charge des affaires étrangères du Burundi et de l'Ouganda conduisaient les délégations respectives au cours de la 3e session de la commission mixte de coopération entre les deux pays. Les deux ministres ont indiqué que les deux pays entretiennent des relations de longue date. Le ministre burundais en charge des affaires étrangères a annoncé la signature de multiples accords, dont celui relatif à l'énergie dans l'objectif de matérialiser la volonté de deux chefs d'État, ajoute ce chef de la diplomatie burundaise. Nous allons procéder à la signature de 2 accords dans le domaine des hydrocarbures et de l'énergie, ainsi que des mémorandums d'entente en matière de consultations politiques et diplomatiques et dans le domaine du sport, qui s'ajoutent aux nombreux autres accords existants. Certains sont en cours de réalisation, d'autres méritent d'être actualisés pour s'adapter aux réalités du moment, et d'autres encore sont nouveaux pour matérialiser la volonté partagée de nos chefs d'État. Ils méritent tous la même attention, de telle sorte qu'une réunion d'évaluation sera organisée au cours d'une période ne dépassant pas 12 mois. Le ministre ougandais en charge des affaires étrangères, John Murimba, est quant à lui revenu sur la nécessité de délibérer sur le désenclavement de deux pays pour qu'ils accèdent aux marchés mondiaux, notamment en construisant les routes, les chemins de fer reliant les deux pays. Parmi les autres accords signés figure celui des hydrocarbures et les mémorandums d'entente visant l'actualisation et la harmonisation des lois existantes. Les ministres sectoriels de deux pays étaient également présents. Continuons ce journal par cette page du commerce. Les entrepreneurs et hommes d'affaires burundais sont appelés à investir dans le domaine de l'industrie pour que le pays soit compétitif au niveau de l'EAC, de la COMESA et de la ZLECAf. Un appel lancé par le ministre en charge du commerce et de l'industrie ce jeudi lors du lancement officiel de la politique nationale d'industrialisation du Burundi. Suivez-la. Potentialité dont dispose notre pays et les initiatives déjà entreprises depuis l'indépendance jusqu'à nos jours dans la promotion du développement du secteur industriel, sa contribution à la croissance de l'économie burundaise reste globalement faible. C'est pourquoi le positionnement de l'industrie burundaise pour alimenter les zones de libre-échange comme l'EAC, le COMESA, la ZLECAf reste un défi majeur. Pour relever ce défi et en droite ligne avec la volonté et l'engagement à promouvoir la transformation structurelle et la création de nouveaux emplois décents, le gouvernement du Burundi a mis dans ses priorités l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre d'une politique nationale d'industrialisation. Étant donné alors le caractère transversal que revêt l'industrialisation, il y a nécessité d'une forte collaboration entre toutes les parties prenantes du secteur public et privé, mais aussi de la société civile et des partenaires au développement du Burundi. Tout le monde a le devoir, chacun en ce qui le concerne, de s'investir pour que sa contribution soit mise à la disposition des bénéficiaires. Pour l'opérationnalisation de cette politique, une stratégie a été élaborée pour définir les mécanismes institutionnels de mise en œuvre et de suivi et évaluation de la politique nationale d'industrialisation. Elle prend donc en compte d'autres cadres de coordination intersectorielle existants et donne des orientations nécessaires pour garantir des synergies indispensables. Je saisis également cette occasion pour lancer un appel vibrant aux opérateurs économiques burundais sur les opportunités d'investissement autour d'un grand projet de construction de la ligne ferroviaire Uvinza-Musongati, Gitega, Bujumbura, Uvira, Kindu. Ce chantier qui sera bientôt entrepris aura besoin de services connexes, outre que la construction, notamment les matériaux de construction, les engins et les machines, les services de transport, les services de restauration, d'hôtellerie, pour ne citer que cela. Notons également que l'exploitation de la ligne ferroviaire devait également attirer notre attention
en tant que Burundais pour les différents services qui seront rendus par les entreprises d'exploitation ferroviaire. C'est à vous, chers partenaires, chers opérateurs économiques burundais, que je m'adresse pour se préparer en conséquence afin de ne pas constituer seulement le marché d'écoulement pour les autres pays, alors qu'on pouvait consommer les produits et les services locaux. Continuons ce journal par cette page de la santé. Plus de 7000 personnes souffrant de la tuberculose ont été enregistrées et traitées au cours de l'année 2020 dans tout le pays. Déclaration du ministre de la Santé, Dr Sylvie Nzeimana, ce mercredi, au moment où le monde célèbre ce 25 mars la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le ministre de la Santé interpelle toute personne ayant les symptômes de cette maladie de se faire dépister. Suivez-la. Nubwo tumaze gutera intambwe zishimishije mu kurwanya indwara y'igituntu. Malgré les projets déjà réalisés dans la lutte et la prévention, cette maladie reste un problème de santé publique dans le monde en général et au Burundi en particulier. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, 9 900 000 personnes ont développé la tuberculose dans le monde pendant l'année de 2020. Dans notre pays, pour l'année 2020, nous avons enregistré et traité 7215 cas de tuberculose. Pour cette année de 2022, cette journée est célébrée autour du thème « Investir pour mettre fin à la tuberculose, sauver des vies ». La célébration de cette journée mondiale constitue une occasion pour sensibiliser l'opinion publique aux conséquences sanitaires et socio-économiques dévastatrices de cette maladie pour intensifier l'action visant à mettre fin à cette pandémie mondiale qu'est la tuberculose. Au regard de cette situation, nous lançons un appel vibrant à toute la population en général et surtout à toute personne qui présente les signes de la tuberculose comme la toux, la température élevée, la transpiration nocturne, de consulter le plus tôt possible les structures de santé publique proches pour le diagnostic et le traitement précoce. À l'endroit des malades, nous leur demandons d'appliquer les conseils prodigués régulièrement par les médecins, assurant le suivi du traitement antituberculeux. nk'uko abavuzi babibabwira kandi bafashe mu guhimiriza abafise bya bimenyetso by'indwara y'igituntu kwitura amavuriro n'ibitaro. La culture est l'un des défis à la promotion du genre. Cela est ressorti d'un atelier d'évaluation d'inclusion du genre. Emerence Kaneza, chargée de programme dans la Maison des Jeunes au Burundi, annonce que des échanges vont aider les participants à promouvoir le genre dans les différents secteurs. Suivez-la. Les défis sont beaucoup plus liés tout d'abord à la culture de notre pays, qui depuis longtemps n'a pas toujours donné la valeur à la promotion de la femme. Donc ça a fait que les femmes n'ont pas pu être à l'école au même titre que les hommes. Donc les femmes ont toujours été longtemps opprimées, donc elles n'avaient pas le droit à l'expression, le droit de la parole. Donc ça a fait que les femmes elles-mêmes se sous-estiment et au fur et à mesure, même celles qui ont pu avancer dans l'éducation, il y a des fois où quand il s'agit du recrutement par exemple, on est en face d'un homme et d'une femme, on a l'impression et la tendance de croire que c'est l'homme qui va faire mieux que la femme, alors que les compétences, la femme aussi avait les compétences, mais puisque cette étiquette, cette casquette qu'on avait donnée au pouvoir de l'homme et non à celui de la femme, donc ça handicape beaucoup plus la promotion de la femme. Donc que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les milieux, dans la communauté. Les participants de l'atelier, à présent, sont au courant, sont capables de distinguer la promotion du genre qui n'est pas synonyme de promotion du sexe, puisqu'il y a beaucoup qui confondent le genre et le sexe. Donc, quand on essaie de parler beaucoup plus de la femme, il y en a qui comprennent mal qu'on veut promouvoir le sexe féminin, mais pas du tout.
on veut promouvoir l'équilibre du genre. Donc il y a ce genre féminin qui n'est pas très représenté au même titre que celui de masculin. Donc dans ce sens, tous les participants qui sont ici sont déjà capables de différencier ces deux notions. Alors après, on voudrait qu'ils puissent inclure cette dimension dans toutes leurs activités, que ce soit dans leur plan de travail, que ce soit dans les activités, dans les projets qu'ils mènent, qu'ils puissent tenir en compte de cette dimension genre pour faire l'équilibre entre les femmes et les hommes, pour la participation, que aussi pour l'administration. Une autre chose, on voudrait aussi influencer les décideurs. Et les décideurs pour l'amélioration de certaines politiques. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.